Alors, je continue ma série sur les commentaires qui ont été laissés sur ma vidéo dont le titre s'intitule « Il n'y a aucun argument pour ceux qui ne veulent pas croire ». Donc, dans un commentaire, j'ai pu lire la chose suivante. La personne m'écrit « Pour être sérieux, pour être plus sérieux, tu es en fait attaché à ta religion parce que tu es né dedans, parce que tu as eu cette éducation-là ». Alors, si la personne qui a écrit ce commentaire avait pris le temps de parcourir un peu mon profil YouTube, il aurait découvert qu'en fait, pas du tout, puisqu'il y a des vidéos de témoignages. Donc, je ne suis pas du tout né dans ce milieu-là, ni avec cette religion-là, puisque je suis né dans un foyer où Dieu n'avait aucune place. Donc voilà, ma mère a toujours dit Dieu n'existe pas, le bon Dieu c'est mon porte-monnaie. Voilà, il n'y a personne qui me donne de l'argent. Donc voilà, je n'ai eu absolument aucune religion, aucune éducation religieuse, aucune religion dès la naissance. J'ai pas été baptisé, voilà, la Bible j'y connaissais absolument rien. Le Nouveau Testament, je crois que c'était un livre qui avait été écrit dans les années 80, c'est dire les connaissances que j'avais, quoi, c'est-à-dire néant. Donc non, je ne suis pas du tout né dans ce milieu-là, ni avec une éducation chrétienne, mais alors pas du tout. Je dirais même que c'était l'opposé. Alors donc j'invite les personnes, enfin la personne qui a écrit ce commentaire et puis tous les autres qui se posent peut-être le même genre de questions, à taper dans YouTube témoignage de William Conductier. Voilà, vous verrez mon témoignage en détail. Voilà. Je vais passer au commentaire suivant. Je tiens à préciser aussi que la religion ne m'a jamais attiré, ne m'a jamais intéressé, et aujourd'hui encore ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas attaché à une religion avec ses croyances, les rites, les coutumes, ça ne m'intéresse absolument pas. Je suis attaché à quelqu'un qui a su me convaincre qu'il existe. Donc je ne suis pas attaché à des dogmes, voilà. Il y a des dogmes dans la foi chrétienne, mais voilà. Ma démarche n'est pas une démarche intellectuelle à la base. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, pour chaque argument avancé, on peut toujours trouver un contre-argument. Moi, ce que j'avais besoin, c'est de faire une rencontre personnelle, quelque chose d'intense, de vécu avec Dieu, qui m'a convaincu. Les religions, effectivement, chacun... c'est Mark Twain, je crois, qui a dit « L'homme est un animal religieux ». L'homme est capable de s'inventer plein de religions, avec ses rites, ses coutumes, c'est plus de la superstition. Moi, ça ne m'intéressait pas. Moi, je partais d'un principe simple. Si Dieu existe, il n'y a pas besoin de faire des théories, etc. Si Dieu existe, il doit répondre aux prières. Celui qui a créé les oreilles, il doit être capable d'entendre. Celui qui a créé la bouche, il doit être capable de parler. Voilà. Donc, moi, c'était le postulat de base. C'est, voilà, soit il existe, soit il n'existe pas. S'il existe, alors je veux qu'il me convainc. Et c'est ce qu'il a fait. Et je vous invite à lire les témoignages à écouter mon témoignage en vidéo. Voilà. Donc voilà, je tenais à préciser ça. La religion, ça m'intéresse, mais absolument pas. D'ailleurs, les pires ennemis de Jésus, c'était qui? Les religieux. C'est quoi la différence entre un religieux et un vrai croyant? C'est que le religieux, il est attaché à ses rites, à ses coutumes. Il est légaliste, il est sectaire. Il est enfermé dans son mode de pensée. Il est attaché à sa religion. Le vrai croyant, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de l'intérieur. Il n'applique pas des rites pour devenir quelqu'un de bien, mais il est transformé de l'intérieur. Il ne va pas faire les choses parce que sinon il va être puni. Il fait les choses parce que c'est sa nouvelle nature qui le pousse à agir différemment. Vous voyez la différence? Voilà, je ne vais pas faire plus long. À bientôt.